Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité envers mes vidéos et à être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et ça me témoignera de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de fêter la fête des amoureux, donc en réalisant un entremets rouge, la couleur de l'amour. Il se compose d'une base de biscuits amandes avec un insert à la fraise et une mousse à la fleur d'oranger. Le tout recouvert d'un glaçage miroir rouge et un peu de décoration en chocolat. Vous me laissez quelques instants, j'enfile mon tablier et c'est parti pour la recette. Je réalise dans un premier temps ma mousse à la fleur d'oranger car elle a besoin de reposer au réfrigérateur quelques heures. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 350 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, 90 g de chocolat blanc de couverture à 35%, 20 g d'arôme de fleur d'oranger et 3 g de gélatine, soit une feuille et demie. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans une quantité d'eau bien froide. Donc je vais la découper pour que ce soit plus pratique. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat blanc dans un saladier au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais transférer ma crème liquide dans une casserole avec mon arôme de fleur d'oranger. Et je vais porter le tout à ébullition. Ma crème est maintenant arrivée à ébullition, je vais y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Lorsque ma gélatine est bien intégrée à ma crème, je vais verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat et je vais remuer entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Une fois que tout est bien homogène, je vais pouvoir filmer au contact et réserver au frigo. Donc comme c'est bien chaud qu'il y a une bonne quantité, au minimum 5 heures. Au frigo. Je réalise ensuite l'insert à la fraise qui viendra s'enchâsser dans la mousse à la fleur d'oranger. Ça nécessite aussi un petit temps de congélation, il vous faudra ces ingrédients. 300 g de purée de fraises, 15 g de sucre en poudre et 3 g d'agar-agar. Je mélange dans un premier temps mon agar-agar avec mon sucre. Ensuite, je transfère dans la casserole ma purée de fraises. Et j'y ajoute mon mélange petit à petit en remuant pour pas qu'il y ait de formation de grumeaux. Je porte ensuite le tout à ébullition et je laisse bouillir pendant 1 minute. Après 1 minute de bouillon, je vais le laisser refroidir environ 5 minutes pour pas le couler trop chaud dans mon cercle de 16 cm de diamètre que j'ai placé sur un tapis en silicone. Donc je laisse refroidir légèrement pendant 5 minutes. Lorsque ma compotée a légèrement refroidi, je vais pouvoir tout simplement la couler dans mon cercle à tarte et placer le tout au congélateur pendant au moins 4-5 heures jusqu'au montage. Il faut que ce soit bien congelé. Au congèle. Je poursuis ma recette par la réalisation de mon biscuit aux amandes avec cette liste d'ingrédients. 50 g de beurre doux, 200 g de pâte d'amande, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube pour la réaliser, un gros œuf, 35 g de farine, 8 g de fécule de maïs et 2 g de levure chimique. Je fais fondre dans un premier temps mon beurre au micro-ondes. Une fois que mon beurre est fondu, je vais également faire ramollir ma pâte d'amande en la réchauffant quelques secondes au micro-ondes. Lorsque ma pâte d'amande est bien assouplie, je vais la transférer dans le bol de mon batteur et je vais la détendre à la feuille. Après l'avoir travaillé légèrement à la feuille, je vais ajouter l'œuf. Je travaille le tout jusqu'à l'obtention d'une préparation assez homogène. Ensuite, je vais ajouter ma farine, ma fécule et ma levure. Que je mélange rapidement. Et je termine en ajoutant mon beurre fondu.
Je décolle légèrement ce qu'il y a sur les bords pour avoir une préparation relativement homogène. Et je vais ensuite verser ma préparation à l'intérieur d'un cercle à tarte que j'ai posé sur un tapis en silicone. Et je vais enfourner le tout pendant 12-15 minutes à 180 degrés. C'est parti pour la cuisson. Mon biscuit est maintenant cuit, je l'ai laissé en fait 20 minutes. J'ai contrôlé la cuisson à l'aide d'un couteau dont j'ai planté la lame à l'intérieur. Elle est ressortie sèche, donc mon biscuit est cuit. Je le laisse complètement refroidir jusqu'au montage et ensuite on pourra égaliser la surface et le décercler. Et pour finir, il ne me reste plus qu'un élément à réaliser, mon sirop d'imbibage avec ces quelques ingrédients. 60 g d'eau chaude, 5 g d'arôme de fleur d'oranger et 5 g de sucre en poudre. Je mélange tout simplement les trois ingrédients ensemble, donc le sucre et l'arôme fleur d'oranger. Je mélange avec une cuillère pour faire fondre mon sucre. Et une fois que mon sucre est fondu, le sirop est prêt et je vais le réserver jusqu'au montage. Après les quelques heures passées au frigo et juste avant de débuter le montage, je vais terminer ma mousse à la fleur d'oranger. Je transfère tout simplement ma crème bien froide dans le bol de mon batteur et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle mousse, donc d'une belle ganache montée à la fleur d'oranger. Lorsque j'obtiens une belle ganache montée, je vais la transférer dans une poche à douille et je vais la réserver au frigo jusqu'au montage. Donc je munis ma poche à douille d'une douille ronde. Au frigo. Une fois que tous mes éléments sont réunis, à savoir mon biscuit aux amandes, mon insert à la fraise, ma mousse à la fleur d'oranger et mon sirop d'imbibage, je vais pouvoir tout simplement débuter le montage de mon entremets. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais découper mon biscuit à la hauteur du cercle et je vais l'imbiber avec mon sirop aromatisé à la fleur d'oranger. Je ne mets pas la totalité du sirop, sinon ce sera trop humide. Ce que je fais après, c'est que je vais pocher un peu de crème à l'intérieur de mon moule Universo de chez Silicomart, un de mes préférés. Donc je poche d'abord une première couche. Je fais bien épouser à l'aide de ma cuillère donc la crème au moule pour pas qu'il y ait de bulles d'air qui se forment. Je décercle mon insert à la fraise que j'ai sorti il y a quelques instants du congélateur. Et je viens le placer au centre. J'appuie légèrement pour faire remonter toute la crème. Et je viens pocher à nouveau une nouvelle couche, pas trop épaisse, parce qu'il nous faut encore de la place pour notre biscuit. J'étale à nouveau avec ma cuillère et je dépose pour terminer mon biscuit que j'ai imbibé. Je peux repocher un tout petit peu sur le pourtour pour combler les trous. Et ensuite, je vais lisser tout autour et j'enlève l'excédent avec ma cuillère. Si vous avez une palette, vous pouvez faire la même chose afin de lisser la surface. Une fois que mon montage est terminé, j'ai juste à le transférer au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit passée au congélateur, il est maintenant temps que je décore mon entremets. Pour cela, j'ai réalisé un glaçage miroir rouge donc que j'ai préparé la veille. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube et je vous mets également le lien en barre d'infos. J'ai aussi réalisé un peu de décoration en chocolat, toujours sur le thème de l'amour avec un cœur rouge et quelques petits éléments de déco rouge.
Pour cela, j'ai tout simplement tempéré du chocolat blanc que j'ai coloré en rouge. J'en ai ensuite versé dans des moules en forme de cœur ainsi que dans un moule à chocolat en forme de diamant, et j'ai également versé du chocolat rouge sur une feuille guitare que j'ai aplatie. Et ensuite j'ai emporte-piécé ce chocolat avec des cercles à entremets de 10 cm de diamètre. J'ai laissé cristalliser le tout. J'ai collé mes deux demi-cœurs côte à côte en les faisant fondre légèrement, et j'ai passé ce cœur au congélateur une demi-heure avant de le floquer avec du spray velours. Une fois le flocage terminé, j'ai tout simplement collé mon cœur sur mon disque de chocolat rouge avec du chocolat fondu et j'ai masqué la soudure avec quelques perles argentées. Mon glaçage rouge est maintenant à 37 degrés. Je viens de sortir mon entremets du congélateur et je viens de le démouler. Je vais tout simplement glacer mon entremets. Je laisse dégouliner les quelques gouttes et ensuite je viendrai couper les petites gouttes qui tombent à l'aide d'un couteau. Après avoir laissé figer mon glaçage pendant quelques minutes, je vais tout simplement découper les petites gouttes qui tombent à l'aide d'un couteau. Et je vais ensuite pouvoir le déposer sur son plat de service. Donc, à l'aide de ma palette, je l'accompagne jusqu'à mon plat. Une fois qu'il est sur le plat de service, je vais pouvoir continuer la déco. Je vais commencer par disposer mes 10 sortes de diamants en chocolat rouge tout autour. Donc j'en ai 16, je ne sais pas encore si je vais tous les mettre. Donc je les dispose. Et je vais pour finir disposer mon décor en chocolat au sommet. Donc j'essaie de le centrer au maximum. Faut pas trembler. Je vais cacher le petit bout de cure-dent avec de la feuille d'argent. La recette de mon entremets de Saint-Valentin est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir partager cet entremets avec toutes les personnes que vous aimez. Je vous souhaite d'ailleurs une joyeuse Saint-Valentin bien en avance. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à visionner mon tuto de l'année dernière pour faire varier les plaisirs. N'hésitez pas également à liker ma vidéo pour me témoigner de votre soutien, à laisser évidemment des commentaires, à continuer à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Je vous attends également nombreux sur mes autres réseaux sociaux Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!